Encore une fois, nous sommes là devant vous, fidèles téléspectateurs de chez nous Magazine. Au micro, c'est toujours votre humble servante Berthe Ilung, accompagnée de toute mon équipe chapeautée par Léon Bilili. Nous vous disons grand merci pour votre fidélité. Encore une fois, bienvenue dans Chez nous Magazine. Dans ce numéro où nous recevons pour vous le pasteur Pierre Mukandila, qui est le responsable de la grande communauté CCPV au niveau du Canada. Mais pour de plus amples détails, vous allez les découvrir tout à l'heure avec lui-même qui est notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, ma sœur. Amen, papa, comment vous vous portez? Je me porte bien, Dieu nous fait grâce. Merci beaucoup, pasteur. Comme je venais de vous présenter tout à l'heure, si vous avez quelque chose à ajouter sur votre personne, qui est pasteur Pierre Mukandila. Bon, tu as tout dit, hein? J'aime pas beaucoup parler de moi. J'aime que les autres parlent de moi, que de moi-même de parler de ma personnalité. Je suis pasteur de CCPV Montréal, parce que nous en avons à Toronto, à Ottawa et à Sherbrooke. Bon, moi, je suis le représentant légal de CCPV. Je suis ici actuellement à Kinshasa. Je suis venu avec le pasteur Florent, le pasteur de CCPV Toronto. Lui, il est notre chargé de présenter les CCPV à l'extérieur, qui nous sommes et comment nous nous comportons et notre doctrine. Cet après-midi, on m'a fait grâce d'être parmi vous. Donc, je vous dis bonjour à vous tous, téléspectateurs de Kinshasa et des environs et d'ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, pasteur Pierre. Et pour commencer déjà, pouvez-vous nous relater une petite historique de la grande communauté CCPV? CCPV, d'abord, comment ça s'est créé? On était un jour à l'hôtel, le pasteur François nous a posé la question, mais si vous faites les choses de la même manière, pourquoi ne pas avoir une communauté? J'ai dit une communauté. Il dit oui, mais mettez-vous ensemble. Ayez une communauté parce que ça va vous rendre grand et vous serez puissant. Vous allez vous imposer sur toute l'étendue du Canada. C'est comme ça l'idée est venue. Et puis on a dit ok, merci, on va avoir. On est entré dans la prière et chacun de son côté on a pris une résolution, Dieu nous a répondu. Alors, c'était question, c'est quel nom on va nommer la communauté. C'est ainsi, il y a la femme du pasteur Willy, que Dieu va donner cette révélation, le Centre chrétien Parole de vie. Donc, nous sommes une communauté qui respecte la doctrine de Dieu. Si la doctrine n'est pas bien définie, c'est ça le problème que nos églises ont toujours, c'est question de doctrine. Donc, comme le pasteur François nous avait dit, on voit les choses de la même manière nous tous. C'est pour cela on est toujours avec lui. Les gens me posent toujours la question, qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai rien donné. C'est parce qu'on partage la même vision sur le plan doctrinal. On voit les choses de la même manière. Merci beaucoup, pasteur. On comprend que c'est une question de vision. Vous avez une vision commune. Et en passant déjà, comment avez-vous connu le pasteur François Mouton? C'est une question que tout le monde me pose toujours. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette curiosité. On s'est connu à travers un CD. Quelqu'un m'a passé le CD pour aller écouter. C'est là où j'ai découvert le pasteur François. Le même jour que j'avais écouté le CD, je l'ai appelé. On s'est parlé et puis je lui ai dit, je veux que tu viennes au Canada. Il me dit, laissez-moi le temps de prier. Il est allé prier et puis un jour je l'appelle, je dis, depuis que tu es parti prier, tu n'as pas encore eu la réponse, l'aval de l'Éternel. Il me dit, papa, rappelle-moi la semaine prochaine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand je l'ai rappelé, il m'a dit, papa, j'ai le feu vert, envoie-moi les documents. J'ai dit, je t'envoie les documents. Je lui ai dit aussi, je sais que tu auras les visas. Parce que moi, de mon côté, Dieu m'a déjà confirmé que tu seras avec nous. C'est comme ça qu'on s'est connus.
En tout cas, quelles circonstances. Merci beaucoup d'être inspecteur. Je crois que si j'ai posé cette question, c'est parce qu'on ne cesse aussi de nous la poser. Aujourd'hui, voici l'homme s'impose de la grande communauté CCPV. Comment ça a commencé? Comment ça a été? Pasteur Pierre Mukandil a été clair. J'ose croire que vous avez compris dans quelles circonstances ils se sont connus. Parlons. Je vais ajouter une chose. C'est que vous oubliez, CCPV, le pasteur François fait partie de CCPV. Parce qu'il était là, il était à la création de CCPV et il est membre de CCPV, il a participé même. Alors pourquoi les gens cherchent des troubles pour rien, je ne sais pas. Et les gens me demandent est-ce que CCPV appartient au pasteur ou appartient à vous. Je dis, bon, si c'est l'église de Dieu, ça appartient à tout le monde. Vraiment, c'est l'œuvre de Dieu qui appartient à tout le monde. Ce n'est pas un bien privé de quelqu'un. Et parlons maintenant de la communauté CCPV au niveau de Montréal, où vous êtes les conducteurs. Quel est le programme actuel que vous avez? Actuellement, à CCPV Montréal, on est dans les 40 jours. Je les ai les centres de prière. On termine les 40 jours d'ici la fin du mois d'août. Nous avons comme thème destruction des blocages spirituels. Je ne sais pas si on va prolonger encore le thème, mais on va voir comment le Saint-Esprit va nous conduire. Et nous avons aussi un grand événement qui arrive, c'est le séminaire de la jeunesse. Les jeunes ont fait un séminaire qui va débuter samedi et vendredi pour terminer samedi. Bon, moi je vais conclure le dimanche matin. Comme il m'avait demandé d'intervenir, j'ai dit je vais intervenir dimanche matin. Comme ça, papa et maman et les enfants vont profiter de la conclusion que je donnerai. Le thème même du séminaire de la jeunesse, c'est viser plus haut. C'est ça le thème qu'on a pour le séminaire de la jeunesse. En plus des dimanches que nous allons, comme c'est le dernier dimanche après les vacances, nous aurons un concert avec l'équipe de louanges de CCPV Montréal et de CCPV Toronto et Ottawa. Ça sera à Montréal. On a un grand concert le dimanche soir à 18h. Quelle date déjà? C'est le 3 septembre 2017. Merci beaucoup, pasteur. Et si vous pouvez nous faire un petit résumé sur ce thème-là, la destruction de blocages spirituels. J'ai constaté que la grâce peut être là. Même à l'église que tu fréquentes, la grâce peut être là. Tu peux te retrouver dans un lieu où la grâce est là. Mais comme toi, tu es bloqué spirituellement, ça fait que tu ne bénéficies pas de cette grâce. C'est de cela que nous développons pour aller comprendre. Mais c'est quoi qui bloque que je n'arrive pas à bénéficier de la grâce? Nous avons montré plusieurs facteurs qui peuvent bloquer quelqu'un de ne pas bénéficier de la grâce de l'Éternel. Actuellement, j'avais commencé à parler sur les alliances qu'on a contractées dans la famille, qui fait que je ne puisse pas bénéficier de la grâce de l'Éternel et que je suis bloqué dans tout. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Mais quand je suis venu ici à Kalembelembe, il y a quelque chose qui m'a frappé à l'oreille. Amen. Je te dis Amen, toi tu dis pas Amen. Il y a quelque chose qui m'a frappé à l'oreille. C'est quoi? C'est de comprendre que le blocage, ce n'est pas seulement au niveau des alliances qui sont dans la famille. J'ai vu quelque chose aussi. Ça peut être aussi la manière dont toi tu t'es comporté aussi dans ta jeunesse. Donc c'est de là qu'on parle. Je pense, c'est pour cela que je vous ai dit, je ne sais pas si on va s'arrêter les 31, mais je pense que je vais prolonger pour le mois de septembre. Oui, Dieu m'a parlé. Des fois, quand tu te déplaces, il faut avoir l'oreille de l'Éternel. Pendant que les intervenants intervenaient, chaque intervenant disait quelque chose de spécial que j'ai retenu. D'ailleurs, quand j'arrive, la première chose à faire,
c'est d'écouter chaque intervenant pour prendre note de ce qu'ils ont dit, des particuliers que j'avais retenus pour amener le peuple de Dieu aussi à vivre ce qu'ils ont dit. Il y a des choses que des fois nous laissons passer. Par exemple, les choses que le pasteur Jean Mwamba avait dit, ça m'avait beaucoup interpellé juste à sa conclusion. Ça, je l'ai retenu fortement. Et c'est que le pasteur Yvon avait dit hier, il y a quelque chose que j'ai retenu là-dedans. Et Bishop aussi avait souligné sur les bénédictions que Dieu nous donne. Comment des fois nous les négligeons parce que nous avons perdu confiance. Ça, c'est des choses qu'a souligné vers la fin de l'année ici, que quelqu'un ne perd pas confiance parce qu'il n'a rien vu au courant de l'année. Mais tu ne sais pas comment Dieu peut te surprendre. Si Abraham avait baissé les bras, Abraham n'allait pas vivre ce que Dieu lui avait promis. C'est de cela que j'ai retenu beaucoup de choses. Et les témoignages de pasteur Flora étaient tellement puissants que les gens m'appellent et me disent, en tout cas, les témoignages là, nous voulons vraiment l'écouter encore. Vraiment, fidèles téléspectateurs, ça donne tellement envie de ne pas arrêter. Mais on est obligé parce que je vous signale que le pasteur Pierre Mukandila est en mission ici à Kinshasa, ce qui signifie que son temps est tellement précieux, on ne peut plus le retenir plus longtemps. Mais avant de terminer, si vous pouvez nous donner l'adresse de l'église, donner aussi à ceux-là qui vous suivent, pasteur, comment ils peuvent vous joindre au téléphone ou encore comment arriver à l'église CCPV Montréal. L'église est située au 2420 rue des Carrières à Montréal. C'est croisement Iberville et des Carrières. Au plus facilement croisement Rosemont et Iberville. Donc nous sommes situés au 2420 rue des Carrières. Le téléphone pour me rejoindre, c'est le 1 514 677 2893. Donc je les répète, 1 514 677 2893. Je vais parler comme les Belges le disent, 1 514 677 2893. Ça c'est pour nos amis qui sont au Congo. Et vous pouvez me rejoindre à tout moment. Je ne ferme jamais mon cellulaire. Ou soit vous appelez directement au numéro de l'église. C'est le 1 514 277 69 96 ou 1 514 677 69 96. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Un petit mot de la fin par rapport au magazine pour vous libérer déjà. J'aime beaucoup ces magazines. Je ne savais pas son existence, mais quand Berthe m'a commencé à écrire, c'est là où j'ai découvert le magazine. La sœur Berthe, c'est une gentille fille que j'aime beaucoup. Et je l'ai découvert pas au niveau des magazines, mais au niveau des Kalembelebe. Et quand elle m'a écrit, je suis allé voir les magazines et j'ai appris beaucoup de choses aussi. J'invite à tous les enfants de Dieu de se brancher ou d'envoyer les liens à quelqu'un d'autre pour qu'ils puissent aussi en bénéficier. Que Dieu vous bénisse. Et un mot à tous ceux-là qui aiment tellement Pasteur Pierre Mukandila. Je vous aime beaucoup et je vous tiens vraiment, je vous porte dans mon cœur. Et je tiens à vous dire que nous partageons la même peine, même joie. Et j'ai beaucoup d'amour pour vous. Soyez bénis, que Dieu vous amène au niveau le plus haut. Amen. Grand merci, fidèles téléspectateurs. Grand merci, papa, pour votre simplicité et le temps que vous nous avez accordé pour cet entretien. Et Dieu voulant, nous aurons encore Pasteur Pierre Mukandila sur le plateau de chez nous Magazine. Qui sait, peut-être cette fois-ci, ça sera à Montréal. Rien que par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Restez fidèles à tous nos programmes de chez nous Magazine. Vous tous qui nous avez suivis à partir de Montréal, Toronto, États-Unis,
Europe, France, Belgique, Bruxelles, Topisibino. Grand merci pour votre fidélité et la confiance que vous continuez à nous accorder ici sur place. Grand merci, sans oublier aussi notre cher papa, le commandant du temple, Pasteur François Moutongo. Voici l'homme. Je remercie Léon Bilili qui a réalisé ces images et vous donne rendez-vous déjà pour un prochain numéro.